sommes réunis ce matin pour clôturer le projet de 5 ans dont l'objectif était d'autonomiser les jeunes filles à travers la pratique du sport. Un projet de 5 ans financé par Affaires mondiales Canada avec un ancrage institutionnel au niveau du ministère de la Famille, de l'Action sociale. Et l'intervention de ce projet est circonscrite au niveau des 2 régions de Ziguinchor et de Sédhiou, dans 9 communes. Donc l'objectif, comme j'ai dit tantôt, c'est vraiment d'autonomiser les filles et les garçons avec l'utilisation du pouvoir du jeu. Donc ça a été vraiment le projet que nous venons de clôturer ce matin. Le choix des régions du Sud s'est fait de manière naturelle parce que nous avons ciblé les zones vulnérables et qui connaît la zone Sud connaît cette paupérisation, mais aussi un passé qui a fait que ces zones choisies étaient enclavées, vulnérables. Donc ça, c'est le premier critère. L'autre aspect aussi qui est très important, on parle de l'utilisation du sport comme outil de développement et qui connaît la zone Sud, connaît son potentiel par rapport au sport. Donc nous avons choisi 3 disciplines, le football, le basket et la lutte. Et à travers ces 3 disciplines, on a institué un partenariat avec les ligues régionales de football, de basket et de lutte, avec un partenariat avec le niveau stratégique, les 3 fédérations, que sont la fédération de football, le CNG de lutte et la fédération de basket. Donc à travers ces acteurs sportifs, nous avons travaillé avec les services techniques, mais aussi un écosystème d'acteurs à la base, les CCA, les Badianougor. Et vraiment, à travers leur apport, nous avons attaqué les problématiques de zone, que sont les violences basées sur le genre, que sont la déperdition scolaire, surtout au niveau des filles, mais aussi tout ce qui était déconstruction des croyances qui étaient néfastes au développement de la jeune fille. Donc, à travers cette problématique, nous avons utilisé des approches assez innovantes et éprouvées, comme le mentorat. Nous avons utilisé ce qu'on appelle la gestion de la menstrue. Nous avons utilisé d'autres approches qui ont été vraiment éprouvées pour renforcer les capacités des jeunes filles à connaître leur corps, parce que qui dit pratique du sport et qui dit femme, on parle de la gestion de la menstrue. Nous avons renforcé les capacités des jeunes filles à utiliser ou à concevoir des serviettes hygiéniques en utilisant des matériaux locaux. Donc ça, on a formé des formatrices qui ont fait la cascade au niveau communautaire, équipé l'ensemble de ces jeunes filles et travailler avec les services techniques pour que ces filles puissent connaître leur corps, mais aussi disposer d'outils pour se protéger en matière de protection. On parle beaucoup de sauvegarde, rassembler presque 10 000 jeunes filles et des garçons pendant 5 ans et qu'il n'y ait pas de cas de viol témoigne d'un travail à la base qui consistait à mettre en place des mécanismes communautaires de protection de ces filles, mais aussi de prévention de la gestion basée sur le genre. Naturellement, les défis en fin de mise en œuvre ont été cités dans la présentation, notamment le manque d'infrastructures sportives. Et je pense qu'avec le projet, on voulait réhabiliter quelques infrastructures. Ça n'a pas pu être fait du fait d'un manque de temps, mais aussi de ressources. Mais le plaidoyer qu'on fait ici, c'est vraiment à l'endroit des autorités, des collectivités locales, pour qu'on puisse vraiment mettre l'accent sur les investissements, la réhabilitation des infrastructures sportives, mais aussi de l'érection de toilettes dans ces endroits. Pour le projet, les réalisations, on a le renforcement des capacités des jeunes filles et des jeunes garçons. On a 8 500 jeunes filles qui ont été formées dans des capacités qui sont ce qu'on appelle les compétences de vie, la prise de parole en public, l'estime de soi. Donc ça sont des éléments de leadership qui sont assez importants et qui constituent le maillon très fort du projet.
On a transformé des vies, on parle de sport. Je donne l'exemple de Oussouye, où on a 7 jeunes filles qui vont participer aux Jeux olympiques de la jeunesse qui seront organisés à Dakar. Et elles l'ont été parce qu'elles ont reçu à la base des formations en technique de lutte, mais aussi l'encadrement, c'est-à-dire on a choisi dans ces 3 disciplines les métiers du sport phares que sont le coaching et l'arbitrage. Bon, pour les coachs, nous avons, grâce au projet, formé plus de 450 entraîneurs en licence DECAF. Avec cette formation, ils ont des connaissances et qui font que la formation qu'ils donnent technique sur le terrain a été une formation de qualité. Si je prends l'exemple aujourd'hui du coach qui est dans la salle, Fatmata Samb, elle a eu à bénéficier de cette formation et grâce à cette formation, elle a été championne de D2 avec l'ASC Koumaré et à ce titre, elle a été choisie par la Fédération sénégalaise, cooptée au niveau du COMEX pour montrer en fait l'impact positif que ces éléments ont eu à avoir. L'autre résultat qu'on peut célébrer aujourd'hui, c'est plus de 5000 jeunes qui ont été formés dans ce qu'on appelle la masculinité positive. 5000 jeunes ont été formés pour vraiment accompagner les filles dans l'équité et l'égalité de genre. Donc ce sont des garçons qui deviennent des ambassadeurs pour vraiment une égalité. On a dit tout à l'heure, une société égalitaire est une société qui présente beaucoup plus d'avantages de se développer et nous sommes très réjouis, contents pour que ce projet, à travers ses résultats au niveau des jeunes, puisse vraiment rayonner davantage au niveau national. Et le point que je vais citer en dernier, c'est l'impact au niveau de l'inclusion. On a plus de 500 personnes vivant avec handicap qui ont subi ou qui ont reçu des formations qui leur a permis quand même avec les associations des personnes vivant avec handicap d'avoir vraiment de la représentativité beaucoup plus accrue au niveau des Ziguinchor, mais aussi au niveau de Sédhiou. Ça fait partie des éléments qui, en termes de résultats, ont été des éléments très probants du projet. Madame Astrid Diouf-Guèye, directrice nationale de l'équité et l'égalité de genre, au ministère de la Famille, de l'Action sociale et des solidarités. Merci beaucoup. Tout d'abord, il faut rappeler que le projet a été mis sous l'ancrage technique de la direction de l'équité et l'égalité de genre. C'est un projet qui a beaucoup contribué à l'atteinte des objectifs de la SNEC 2, la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre, notamment son effet 1. L'effet 1, c'était pour le changement d'attitude, de pratique et de comportement en faveur de l'égalité homme-femme. Et c'est ce que le projet a réussi en général, des résultats à fort impact, notamment au niveau des transformations sociales opérées, mais aussi au niveau de l'engagement institutionnel et communautaire. Donc naturellement, la direction va capitaliser les résultats et les acquis obtenus pour aller vers un passage à l'échelle, mais aussi l'intégration de certaines dimensions du projet dans nos projets et programmes en faveur de la réduction des inégalités de genre. Merci pour la question. C'est une appréciation qui est globalement très, très positive du travail qui a été réalisé. Et puis, le Canada est particulièrement fier d'avoir pu accompagner ce beau projet qui utilise le sport et le jeu comme levier de transformation sociale dans ces deux régions. Et puis, les résultats peuvent parler d'eux-mêmes en termes d'impact. Ils sont très grands. Et je pense que le sport et le jeu, oui, il y a l'aspect ludique de la chose, mais ce que le projet a pu vraiment bien démontrer, c'est que c'est une méthode qu'on peut utiliser pour avoir des conversations quand même très importantes, une plateforme pour aider les jeunes à développer leur sens, leur confiance, leur leadership et aussi parler d'enjeux comme l'a mentionné le directeur, d'enjeux très importants, sociaux comme les violences basées sur le genre, comme la santé reproductive, comme la protection des enfants. Donc, je pense que c'est une méthode innovante qui permet justement de faire évoluer un peu certaines mentalités, certaines attitudes. Et pour ça, on est très fiers en fait de cette approche et de cette collaboration avec Right to Play qui a fait un travail extraordinaire. Parce que c'était mon parce qu'une fois à Sédhiou, je me comme mentor. En même temps,
def ma parce que li tax ñu jël ma mentor parce que tey nekk naa ko su jigéen ci goxu Sédhiou en même temps créé sama propre club depuis 2012 jusqu'à présent nekk championne en 2024 en D2 boobu laa yéeg D1 jusqu'à présent maa ngi D1 soo gisee loolu yëpp c'est grâce à Right to Play parce que tey ñoom ñoo ma gën a dooleel ndax amoon na ay jamono yoo xamante ne jigéen ñi pour nga gis leen sax si pour ñu football da doon jafe mais depuis Right to Play ñëw Sédhiou franchement gis nañ ci amélioration bu bëri bu baax a baax ndax tey parents yëpp ñu ngi woo gauche droite pour ne suñu doom yi dañu ñëw si football bi parce que gis nañ ci benn avancement gis nañ ci avancement bu rëy ndax boo xoolee sama xale bi jigéen bi ki ñuy naan Mariama Fati ñu koy wooyee Messi mu nekk international di jouer équipe nationale U17 U20 équipe A tey référence la si biir dëkk bi ndax tey loolooy boosté ñu bëri xale jigéen yu bëri ñu ñëw teew ci football féminin bi parce que tey boo xoolee Right to Play depuis mu ñëw daal franchement gis nañ ci yokkute gis nañ ci wax franchement lu baax la parce que tey boo xoolee bi ñu ñëwee Sédhiou jooyatuñu dara parce que boo xoolee surtout si côté wàllum jigéen loo xamante ne si seen wàllu wér-gu-yaram ak yooyu li ci bëri sensibiliser nañ leen ci indi ñu ay matériel surtout ay coton hygiénique indi jox nañ ñu ay maillot ay dàll pour xale yi mën a compétir waaw loolu moo wax dëgg fa ne la lu rafet rek lañ ci gis. waaw sama jafe-jafe mooy lan tey su ma sañoon daal Right to Play ñu gën ñu yokk doole parce que tey boo xoolee Sédhiou c'est un peu difficile pour pratiquer le sport c'est un peu difficile parce que tey amuñu ay partenaires yoo xam ne dinañ jàppale club bi pour club bi mën a progresser bien vrai que ñu ngi jouer D1 mais c'est pas facile parce que boo xoolee si ay minicar la ñuy dugg pour voyager suñu mënoon am oto loolu dinañu gënal lu doon day doon lu rëy si ñun parce que loolu lañ gën a yittewoo boo xoolee